Allez, on va y aller. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission du confinement dit positif. Alors, c'est un concept qu'il va falloir développer puisque c'est un tout nouveau concept qu'on est en train de mettre en place. Alors, excusez-nous pour les peut-être éventuels problèmes techniques qui vont arriver. Alors, ce soir, vous n'allez pas regarder un plan de nature comme ça, quoique c'est très sympathique et ça fait du bien à tout le monde. Non, on va essayer de se faire plaisir, on va essayer de discuter ensemble. Et pour présenter cette émission, je présente notre ami, vous connaissez tous, Régis Legrand. Bonjour Régis. Enfin, bonsoir. Bonjour la voix. Oui, ou bonsoir, ça dépend. Oui, on peut dire bonsoir. Voilà, nous sommes confinés tous, voilà, on va essayer de faire quelque chose d'assez sympathique. Alors, on va pas se mentir, on est sur YouTube, on peut être à l'international, peut-être des grandes stars mondiales passeront et nous verrons un petit moment donné. Régis, tu m'entends? Ouais, je suis Ouais, c'est bon. Oui, je t'entends. Ouais, tout le monde s'entend. Bon, on continue. En fait, il y a un petit serveur qui nous a lâché, mais c'est pas grave, ça fait partie du. Est-ce que Bruno nous entend? Il va se reconnecter. Régis, vas-y, continue, je t'en prie. Évidemment, c'était le début. Fallait qu'il y ait bien qu'on ait un petit problème. Vas-y, Régis. Voilà, il se redéconnecte et se reconnecte. Bah oui, le temps que ça se mette en place. Hein. Voilà. Je suis pas sûr qu'on soit. Est-ce qu'on est vraiment sur Facebook et sur YouTube? Non, on est sur YouTube, sans problème. On est sur YouTube, ouais, mais sur YouTube, Facebook nous a dit au revoir. C'est pas grave, on essaiera de l'autre. On a retrouvé nos invités. Je vais présenter un petit peu les personnes qui sont avec nous. Oui. On a Jérôme avec nous. Alors Jérôme, bonsoir Jérôme. J'espère que tu vas bien. Bah écoute, ça va très bien. Voilà, un peu en manque d'activité ces derniers jours. Moi qui aime aller dehors, mais. On fait ce qu'on peut à l'intérieur. Exactement. Et on a notre ami Romaric. Alors Romaric, on va le présenter. Bonsoir Romaric, tu vas bien? Bonsoir la voix et tout le monde. Bah ça va. Bah oui. Après, comme tout le monde, un peu bloqué à la maison. Cela dit, pour les gens qui aiment geeker, qui aiment passer leur temps sur Internet et autres, bah finalement, c'est pas si mal que ça. Bah oui. Bah, c'est pas... on va voir ce que ça donne. Allez, je laisse la main à notre ami Régis. Alors, comme on va attendre que Bruno, donc notre voix, on va voir en vrai pour la première fois, revienne dans quelques instants. Il s'est caché, je pense, tu vois. Voilà, il s'est caché. On va aller commencer avec Jérôme. Bonjour Jérôme, parce qu'on ne s'est pas salué en direct. Comment ça va? Bonjour. Alors, bonjour. Juste, on va préciser 2-3 choses. Tu fais partie des gens qui ont une activité non salariée, voilà. Tu es gérant d'une entreprise. Et comme beaucoup, depuis une quinzaine de jours, il ne se passe plus rien. On va pas aller plus loin dans la partie économique, mais c'est quelque chose de réel. Et s'il se passe rien, tant pis pour toi. On est dans les mêmes situations tous les deux. Bah, c'est exactement ça, oui. Comme beaucoup d'entrepreneurs hors BTP, on va dire, voilà, on est tous astreints à se confiner et à respecter ces mesures de confinement, même si les conséquences économiques vont peut-être un petit peu lourdes à la fin. Alors, non, on va pas parler de ça. L'objectif, c'est d'être effectivement un peu fun, un peu sympa. On va juste évoquer. Alors, je voulais parler sport au départ, et puis quand on a commencé un peu à préparer le truc, on a parlé posture. Alors, on va parler posture ensemble parce qu'effectivement, on va passer beaucoup de temps devant la télé, beaucoup de temps devant l'ordinateur, les grands comme les petits. Romaric ne contredira évidemment pas. Quelle est la bonne position? Voilà, quelles seraient les bonnes positions? Alors, la théorie, c'est de rester le plus droit possible, parce que c'est ce que je fais là, mais malheureusement, le réflexe, c'est de baisser d'un petit peu. T'en penses quoi, Jérôme? Eh bien, j'en pense que déjà au bureau, les personnes ne règlent pas forcément bien leur poste de travail, mais à la maison, c'est encore pire. Souvent, on va travailler sur un ordinateur portable. On va être dans son canapé ou sur une chaise de table. L'idée, c'est comment respecter le plus possible le dos droit au lieu d'être voûté. Waouh, voilà. C'est beau. Mais ça, c'est la théorie. Je fais bien voûté. Alors, l'idée, c'est que si vous êtes dans votre canapé ou même si vous êtes sur votre table, il faut aussi que votre écran soit le plus haut possible pour éviter d'être courbé, pour éviter les mauvaises sensations à long terme dans le haut du dos et au niveau des lombaires. Pour ça, moi, j'utilise...
Comment? On peut bosser debout aussi. Alors, on peut bosser debout. L'idéal, ça sera de varier un petit peu les postures quand même, d'aller marcher de temps en temps, hein, faire des petits toutes les 15-20 minutes, et puis d'utiliser, hein, vous avez de papier qui sont utiles. Je suis un fan de BD, j'utilise aussi des BD pour rehausser, et ça permet, Oui, avant, en on avait des mettant... bottins, c'était bien, mais il n'y en a plus des bottins. Ben non, on n'a plus les bottins. Voilà. Et c'est vraiment que l'écran soit le plus haut possible et en face de vous. Ok, Voilà. c'est sympa. En plus, c'est Là, c'est tel que design, en tu plus. es, c'est en dessous. Bah oui, alors le problème, c'est que si je le mets plus haut, pour taper, ça va être compliqué. D'accord. Voilà. Donc, c'est toujours mieux de l'avoir à cette hauteur-là que de l'avoir sur la table, à proprement parler, où là, je serais vraiment voûté pour le regarder. Non, puis en plus, c'est sympa, c'est assez design quand même, hein, de travailler avec des tas de feuilles comme ça, c'est pas mal. Hein. Et On est à la maison, j'ai oublié de gommer les publicités. Il fallait faire une petite nappe. Voilà, tu demandes une petite nappe. La théorie de positionnement, c'est combien de temps? C'est-à-dire en temps prolongé. Ouais. 8 Ouais, heures. un grand maximum, toutes les heures, il faudrait bouger 4-5 minutes quand même, histoire de faire quelques mouvements, histoire d'enlever une contrainte de posture statique. Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Ah, magnifique. Enfin, en vrai, voilà, effectivement, celui qui est une voix. On a partagé ensemble un studio il n'y a pas très longtemps, il y a quasiment un an, lorsqu'il faisait pas très beau à Armand, mais c'était pas super. Ah, c'était il y a mars, c'était il y a 9 mois exactement pour l'Armada. Bruno, alors, tu es, avec la liaison c'est beaucoup mieux, tu es un spécialiste musical, entre autres, tu es une des voix de Ouais, nostalgie. sur une petite partie de la discographie des uns des autres, on va dire ça comme ça, très pudiquement. Voilà. C'est-à-dire, tu t'arrêtes à quelle époque? Écoute, c'est la question épouvantable parce que les nouveautés actuelles, j'en connais très peu. Voilà. Période de Des enfants, prédilection. quand même. Alors j'ai des enfants, absolument, mais j'ai beau bosser dans un groupe qui s'appelle Énergie, évidemment. Tout ce qui est nouveauté, moi je suis pas très au courant de tout ça. Moi c'est plus les années 80, début 90. D'accord. Et quand j'ai besoin d'être éclairé, je demande à mes enfants qui eux sont très très au fait de tout ça. Précision, normalement, à cette heure-là, tu fais des cartons d'audience sur Nostalgie, voilà, entre 16h et 20h. alors, Confinement absolument. un peu particulier, fait que les choses ont changé, c'est pour ça qu'on a le plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Alors voilà, tout à fait, la direction, je les en remercie, prennent soin de moi, c'est-à-dire que au lieu de faire tous les jours l'aller-retour entre Rouen et Paris, puisque mes studios nationaux se trouvent rue Boileau, au tout début du 16e arrondissement, ça me fait donc 260 km aller-retour au quotidien. Là voilà, je suis repassé au Que week-end. tu as choisi dans l'année. Oh là là, c'est un choix tout à fait, mais la direction prend soin de moi et donc au lieu de faire une émission de 4 heures, je fais 2 émissions. Tiens, on tourne la porte. 3 heures d'un côté, et puis 3 heures après. J'ai demandé à mon fils de bien vouloir ouvrir Oui. et de dire aux voisins que Et nous faire le sommes point en aussi, ce direct. serait pas mal. C'est sympa. Non, ça fait partie du direct. tout à fait. C'est le jeu. Alors, on t'a demandé, Bruno, donc de nous trouver des chansons, puisque on a un peu de beau temps en Normandie aujourd'hui. Il va falloir vraiment ouvrir parce que de nous trouver des chansons en lien avec le jardin. On a au début du confinement, on avait des 2 belles journées. Bon, après ça c'est un peu compliqué. Là, on retrouve du beau soleil, c'est très bien. On t'a demandé donc de nous trouver des chansons en lien avec le jardin, direct ou indirect, et qui on a envie comme ça qu'on pourrait écouter en faisant son jardin. On va commencer par une dame. Allez, vas-y, dis-moi. Alors, une dame, toute petite par la taille, j'ai eu l'occasion de la rencontrer une fois ou deux, parce qu'elle était c'est une amie de Max Guazzini, qui a été l'un des directeurs d'énergie pendant de nombreuses années, avant de s'intéresser bien sûr au rugby au Stade Français. C'est Petula Clark. Alors, je n'allais pas vous passer la version d'André Claveau de 1950, mais plutôt Ah oui, la on version était de monté loin là. Oui, oh là là, je vais être franc, c'est mon épouse qui m'a dit tu devrais mettre quand même cerisier rose et pommier blanc. Alors André Claveau, c'est loin, c'est 50. Petula Clark, c'est une reprise qui date de 1964,
qui est plus jovial, on va dire, et que vous pouvez apprécier tout simplement maintenant. Alors, j'ai pas le clip. Oui, on rappelle, de ça. elle chantait en français, mais je crois qu'elle est américaine ou anglaise, c'est ça? Elle est anglaise, me semble-t-il, ouais. C'est ça, oui, c'est ça. Après, j'ai d'autres choses. hein, Ouais, c'est très dansant des années 60. Hein. Mais c'est comme carrément, dit, on c'est est ça. en plein milieu. On est en 1964, un album qui était sorti, qui avait ce mérite en tout cas de remettre un peu au goût du jour déjà des reprises. André Claveau, c'est quand même 1950 la version originale, on est quasiment 15 ans plus tard, et la mode, non pas des remixes, mais des reprises, était déjà aussi un petit peu au goût du jour sur certains vinyles. On passe aux années 70 avec un des grands monsieur de la chanson française. Obligatoire, on est en 1976, et c'est Michel Fugain. Il est dans le Big Bazar encore à ce moment-là? Je crois qu'il est encore dans le Big Bazar. Si vous regardez les clips de l'époque, c'est le Big Bazar et le nom m'échappe parce qu'il n'y a pas eu que le Big Bazar. Mais il était accompagné évidemment de toute une équipe de saltimbanques colorés, c'est plein de rythmes, c'est hyper positif, on ne se prend pas la tête et ça fait vraiment, vraiment du bien de réécouter ça. Michel Fugain, on est en 1976 pour cette chanson, le printemps est arrivé, on n'en a peut-être pas trop parlé, actualité oblige, mais c'est vraiment la chanson positive qu'il faut écouter et il faut monter le son avec tout ça. Surtout que quelques mois plus tard, on était quand même dans la canicule en 76. Donc vraiment le printemps était là. Le printemps était plus que là, tout à fait. On passe à une chanson, alors là on va sauter quasiment 20 ans, on va aller se promener. Parce qu'au départ c'est une chanson, alors c'est même un dessin animé, le clip est un dessin animé, c'est ça qui est assez marrant. On est en 1993, c'est un groupe rennais, 1990, ils se sont rencontrés, ils ont monté, c'est Billy the Kick tout simplement. Et puis on termine avec une chanson un peu plus coolée, internationale, alors on a l'impression que ce sont des anglo-saxons, ils sont plus saxons qu'anglo d'ailleurs. Non, ils sont allemands, c'est Fool's Garden avec Lemon Tree. Je faisais c'était en 1995 si ma mémoire est bonne. Je faisais les mornings sur Chéri FM et en voiture j'entends ça, ça venait de sortir et tout bon souvenir, ça colle avec le jardin parce qu'on parle de Lemon Tree, de citronnier évidemment, et puis Fool's Garden, jardin, ça s'imposait pour qu'on ait au moins dans cette petite playlist un titre international. Donc en gros on a le groupe plus la chanson, là c'est effectivement la totale. On aurait pu trouver... Voilà. Moi j'avais Jacques Dutronc, Le Petit Jardin, ça c'était facile. Il y avait le jardin du verre dans le Salvador. Ah oui, effectivement. Donnez-nous des jardins de Pierre Perret, c'est d'autres. Ouais, j'avais Charles Trenet, Le Jardin extraordinaire. Il y en avait plein. Toi, dans les quatre, tu préfères laquelle? Petite préférence peut-être pour Michel Fugain. Ok, tu restes avec nous Bruno, tu interviens quand tu veux. Oui. On a aussi récupéré... Je vais essayer d'avoir les bonnes postures pour être bien. Oui, c'est vrai que t'as raison, faut que j'y pense aussi. Moi. Sinon, Jérôme, il est toujours là. C'est bien Bruno, je t'en prends des notes depuis tout à l'heure, ça me semble bien réglé tout ça. Moi, c'est pas sûr, ça dépend. Sur Internet, il y a eu plein de choses qui sont passées. On a essayé de récupérer 2-3 petites choses au fur et à mesure. Voilà, dans 2 mois, sans coiffeur, 99% des blondes auront disparu de la surface de la Terre. C'est un peu machiste, je nous l'accorde volontiers. Mais ça nous a fait beaucoup rire. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'imagination. On a quoi d'autre, la voix dans l'esprit aussi Regarde. Voilà. Ah oui, ça j'aime bien ça. Ouais, les collectionneurs de papier toilette, il manque les feuilles 12, 40, 23, 45, 56, 359 d'échange contre les doubles. Ça j'ai vraiment adoré. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, vous avez Facebook. Oui, vas-y Romaric. Les réseaux ont été excessivement actifs, en effet. Enfin, les réseaux internet, en effet, on a quelques exemples là, mais ça s'échange des trucs comme ça, on en trouve à l'appel et il y en a vraiment des très très drôles. Voilà. Voilà, il y a plein de choses. Alors, il y a rien de machiste, c'est juste qu'on trouve ça drôle et qu'on a beaucoup ri avec ça. Voilà. Alors,
Ouais, pour info, précision, on n'est pas toujours en ligne. On remettra ça en ligne dès que c'est fini. Voilà. Parce que sur YouTube, ça a bugué assez rapidement. Oui, c'est pas. Un mot maintenant. On est sur YouTube, mais pas sur. Voilà, on le remettra de toute façon après. Un mot maintenant avec Romaric, qui est intervenu tout à l'heure. Effectivement, il y a pas mal de choses qui tournent, il y a des vidéos, on va retrouver des petites choses tout à l'heure en fin d'émission. Romaric, alors, on l'a vu, effectivement, tous ceux qui avaient un débit à peu près correct, malheureusement, tout le monde est sur Internet, et ça, c'est compliqué. Oui, la preuve. Alors ça, en effet, c'est compliqué, on le sent bien, nous. Moi qui passe beaucoup de temps, voilà, Geek Forever, comme c'est écrit en dessous, qui passe beaucoup de temps là-dessus, on a pu le ressentir, les opérateurs ont réduit leur débit. J'ai même eu l'exemple tout à l'heure, tiens, ce sera peut-être l'occasion de parler de ce principe, mais j'ai tendance à utiliser un système qui s'appelle Shadow, qui est en fait un PC en ligne, dans le cloud, en streaming. J'ai eu la mauvaise surprise. Ouh là 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 là, doucement. Voilà, mais là, faut mettre un ordinateur virtuel, on va dire. D'accord, ok, très bien, ça me va. De la même manière qu'il existe des streaming vidéo, maintenant il y a des ordinateurs en streaming. J'ai eu la malchance de vouloir me connecter tout à l'heure et j'ai eu le joli message d'erreur, trop de personnes connectées, impossible. Donc on le subit de plein fouet, hélas, faut faire avec. Mais malgré tout, tous les opérateurs, les plateformes de streaming, faut quand même le dire, font des efforts pour que les services restent le plus accessibles possible. Mais voilà, comme on le voit là à l'image, ce sont des choses qui arrivent. Mais il n'y a plus rien qui tourne comme ça, non? Bah, il m'a suffi de quelques minutes d'attente et c'est reparti. Mais au passage, on a les mêmes problèmes sur les sites pour accéder aux devoirs des enfants. C'est Ah ça, oui, effectivement, je sens le père. On sent le père qui réagit. Ouais, mais c'est vrai. Mais je prenais cet exemple-là, mais tout Internet est impacté, ouais. Ah bah la preuve, on galère un peu nous aussi. Aussi. En gros, on nous vend du haut débit depuis quelques années. Alors il y a effectivement des villes, des villages qui ont fait des choix du haut débit, mais la réalité structurelle aujourd'hui, elle n'est pas là. Ça pourrait être mieux, mais après, Ça, c'est sûr. je n'ai pas moi ni eu écho de trop d'ennuis. Il y a des réductions de débit pour permettre justement à tout le monde d'en profiter au maximum. Donc ça compense un peu. On a du réseau, mais pas comme on aurait pu avoir dans d'autres circonstances, quoi. Moi, je trouve que chez faut Bruno, peut-être être un peu plus patient que d'habitude. Là, pour le moment, et pourtant, je suis pas, voilà, j'ai pas la fibre, je suis en ADSL, j'ai pas un opérateur monstrueusement bien noté, voilà, donc, ça va, voilà, merci, tant mieux, c'est le principal. On a juste ta webcam, Jérôme, Bruno, qui fait tout seul son réglage. Dès que tu bouges, il y a floute. Il va falloir que je mette encore plus de lumière. C'est ça. Ah, c'est peut-être. J'imagine, Romaric, j'imagine que l'impact sur le débit dépend aussi du nombre de personnes dans la maison qui sont connectées en même temps. J'imagine que ça joue. Alors j'ai la chance ou la malchance, façon de parler, d'être tout seul. Donc là-dessus, je suis pas trop impacté. Mais ouais, j'ai discuté avec pas mal de personnes que je connais et en effet, ça peut jouer aussi. Déjà, ça joue en temps normal. Et là, on le ressent encore plus. C'est-à-dire que de l'impression que j'en ai, moi, de ce que j'ai pu tester, des personnes avec qui j'ai pu discuter, tous les petits soucis de débit qu'on avait avant sont un peu amplifiés, enfin de débit ou de problèmes de connexion ou autres qu'on connaît tous les jours sont amplifiés. Difficile de trouver d'autres solutions à part d'être plus patient, d'écouter un petit peu de musique, par exemple, en attendant d'accéder au service ou la nuit. Moi, justement, sur le Shadow dont je parlais, ils ont noté là ces derniers jours 60% de connexion journalière en plus, et notamment entre 16h et 20h. Donc ça, mais c'est logique, c'est les heures qui ont toujours été les plus touchées. Mais c'est quand les gens sont revenus du boulot.
C'est ça. Oui, normalement. Bon, sauf que Bah, là, c'est à ce normalement, moment-là. il rentre moins du boulot, mais quand même. C'est pour ça qu'ils ont mis c'est Bruno vraiment à cette heure-là, entre 16h et 20h normalement à cette heure-là à la radio. C'est ce qu'on appelle le créneau drive à la radio, le créneau où on écoute essentiellement en voiture. Et voilà, quoi, tout simplement, les créneaux, on va dire Il y a porteurs. le Vous avez morning le et morning, il y a toi. il y a le morning, et alors voilà, c'est un petit peu un coup l'un, un coup l'autre, qui est le premier, en fonction des sondages médiamétrie, le plus écouté. Voilà, c'est un coup le matin, un coup chez moi. Voilà, et c'est Il exactement fait la même moins chose le sur les malin avec débits, sa effectivement. connexion Bruno là tout de suite. Hein. Comment? Ah mais Non, non, plutôt pas trop mal, hein. Franchement, en connexion, il est bien. C'est le Ouais, meilleur qu'on ait. ça veut dire que globalement, Romaric, c'est-à-dire qu'effectivement, dans la journée, les enfants, ils travaillent, ils bossent, les parents aussi, et donc entre 16h et 20h, Ouais. Ouais, On a- c'est a priori. Alors, On a je perdu sais pas Régis. justement si c'est notre débit. C'est bien ce qui me semblait, oui. Mais j'ai compris sa question. Oui, en effet. Enfin, ça a toujours de toute manière été des heures de forte connexion. Mais là, forcément, on le ressent encore plus en ce moment. Et on le ressent bien sur notamment les jeux en ligne ou ailleurs. C'est un Il y a petit peu compliqué. plus Ouais, de c'est un petit peu personnes compliqué en ce moment. connectées qu'avant. Et on pas demander à Jérôme si au niveau Et en des- fait, là, Ouais. c'est moi qui ai des problèmes de débit. Je ne Ouais. sais même plus si on m'entend. Mais si, on t'entend, t'inquiète pas. Jérôme, tu es avec nous? Non plus. donnez-moi un thème de recherche pour la prochaine Bah, merci, émission. Bruno. En Vendredi, même temps- peut-être, je sais pas. Ça me laissera le temps de Bah, je sais se pas. retourner, de voir tout ça. Pour la peinture en intérieur, il y a des gens qui font des chantiers, qui ont un petit peu pris des peintures avant le blocus, si tu veux, et qui sont en train de Ouais. faire des travaux. T'aurais des choses? Moi, j'avais un gros chantier d'escalier. Ah oui, derrière toi là. Oui. Ok. Ah, c'est pas Mais il celui-là. est bien. C'est celui, Ah ouais. c'est celui de l'étage du dessus. D'accord. Bah écoute, tu nous trouveras un truc pour faire les chantiers à l'intérieur. On verra ça. De la pour musique prochaine. pour les. D'accord, je vais essayer de te trouver Ok. ça. C'est gentil. Avec Merci. plaisir. Ah, merci Bruno. Romaric, revenu. Tu m'entends? Non, il est plus là. Oh, il n'y a plus personne. Jérôme non plus. Je Ah si, t'entends. Jérôme, ça bouge. Bah si. Non. Bon. Les gars, ce qu'on va dire, je reviens sur Bruno parce que Bruno, c'est un Tu m'entends ou pas angulaire. Oui, je t'entends, Jérôme. À vendredi, Moi, alors. je vous entends encore. Soyons fous, on va essayer de régler ces problèmes-là. Excusez-nous, c'était la première en même temps, fallait bien qu'on... Ah, on a retrouvé Régis. Est-ce revenu, Guillaume? si tu savais comme je t'entends, j'ai l'impression. Des soucis. Bon, voilà le temps dans ce moment, hein, de Normandie. C'est plutôt sympa. On peut pas trop en profiter pour les personnes qui ont peur de jardin, mais en même temps, je vous donne cette image-là, ça fait du bien. J'ai envie de vous saluer tous. Hein, merci d'avoir partagé ce moment, même si techniquement on n'était pas encore totalement en point, mais on fait ça avec les moyens du bord. Régis, salut. Bruno, salut, merci. À bientôt. Jérôme et Romaric, à la prochaine. Salut. Portez-vous bien, faites attention. C'est on se dommage, retrouve, ça marchait mieux, moi. rapidement. Non. Bah oui, mais bon, on verra ça plus tard. Ciao, ciao les amis. Salut.